Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Perle d'Ange. On va regarder les énergies pour le Sagittaire. En fait, on va regarder les énergies du mois de novembre, les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois. On va regarder un petit peu au niveau des astres. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas astrologue, je fais comme tout le monde, je regarde dans des livres et autres. Et voilà, je m'inspire de cela. Alors, pour dire aussi, c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et voilà, ce qui ne résonne pas en vous, c'est pour d'autres Sagittaires où ça se peut qu'il n'y a rien qui peut vous faire résonner. Et c'est possible aussi, c'est une logique aussi. Donc, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien en même temps pour compléter. Voilà, moi je fais un petit peu comme ça. Des fois, je donne une petite anecdote de comment moi je pratique. Je vais voir mon astre solaire, je vais voir mon ascendant, mon lunaire et mon Vénus. Et voilà, je prends tout ce qui a résonné en moi, je le note et puis je fais un condensé pour mon mois. Voilà. Ainsi c'est dit, merci beaucoup de toujours être présent, de vous abonner, de liker. Je vous en remercie de faire vivre cette chaîne. Voilà, donc je vais regarder et je vais vous expliquer un peu au niveau des astres pour vous, amis Sagittaires, ce qu'on vous dit d'après mes petites notes. Alors, on voit qu'à partir du 9 novembre, la voie, elle deviendra libre pour atteindre vos objectifs. D'abord, vous allez disposer d'appuis efficaces. Vénus en balance. Ensuite, les conditions matérielles favorisent la créativité. Mercure est chez vous. C'est la planète de la créativité. C'est le moment d'élargir la gamme de vos activités si vous étiez à l'étroit. Socialement, une formation ou une reconversion peut ouvrir ses portes. L'idée de changer d'orientation, voire de la vie, fait son chemin. Seule certitude, votre entourage adhère les yeux fermés à vos projets. Vous êtes soutenu. Quant à la Lune et Mercure vont s'opposer le 29, mais ces planètes s'adorent. Donc, vous avez la garantie d'une réconciliation rapide en cas de conflit. Donc, le 29, si jamais vous avez une dispute avec quelqu'un, ben voilà, la réconciliation sera rapide. Ou si vous étiez sans nouvelles de quelqu'un, eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, les choses s'arrangeront. Notez en tout cas le 9 novembre et le 29 novembre pour vous. Voilà. On va regarder aussi l'énergie principale qui va vous guider tout au long de ce mois. Alors, quelle est l'énergie? Alors, c'est les arcanes majeures du tarot de Marseille. On va aller voir un petit peu les énergies. En tout cas, la lame du tarot qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Et bien en plus c'est la force, donc ça va encore avec ce que je viens de vous dire. Et la force, c'est la volonté, la paix intérieure, la maîtrise de soi et la confiance et le courage. Et ici on dit vous êtes même prêt à, voilà, à affronter et de protéger votre famille, votre entourage. Waouh, déjà on commence super bien. On va aller regarder un petit peu dans le général. Qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai pris des trucs qu'il ne fallait pas dedans. Voilà. Je vais prendre une petite trompette. Excusez-moi, ça arrive à la longue les faire pour finir. Il y a des fois où on se mêle les pinceaux. Alors, on va regarder deux cartes. Voir un peu ce qu'il y a à travailler ou ce qui est déjà acquis pour ce mois de novembre. Alors, que nous dit-on? On nous parle de la joie, vous allez être vraiment en joie, vraiment, vous avez que du positif, vous avez la force, vous avez le gain,
magnifique. Et on vous parle de votre féminin sacré. Là, on vous conseille de plus travailler votre féminin sacré, d'être plus en accord avec votre féminin sacré pour pas que votre masculin sacré arrive au-dessus de votre féminin. Parce que sinon, ça cause... voilà, à titre d'exemple, ben, j'ai eu plusieurs fractures, mais c'était toujours du côté droit. Et le côté droit, c'est le masculin sacré. Et voilà, j'avais mon masculin sacré qui n'était plus... Voilà, entre mon féminin et mon masculin, ça n'était plus en équilibre. Donc forcément, ben, ce qui arrivait, voilà, c'était le corps qui me disait, il faut revenir, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien ici, on vous dit la même chose. On vous dit d'aller travailler votre féminin sacré, de vous remettre en union votre féminin sacré avec votre masculin sacré, de vraiment vous mettre en harmonie. Allez, c'est parti, on va regarder dans le général. Voilà, la vie un peu de tous les jours, dans votre quotidien. Et puis, on ira voir côté professionnel et puis sentimental. Alors, c'est parti. On va aller regarder. On va prendre 9 cartes. Ces deux-là veulent venir. Ceux-là aussi, dis donc. Voilà. Alors, en dos de deck, on a le déplacement. Probablement que sur ce mois de novembre, vous allez faire des déplacements. Peut-être un déménagement ou autre. Mais en tout cas, il y a du voyage. Hein. Déplacement peut-être au niveau professionnel. Et votre énergie principale, c'est le cadeau. Mais oui, hein, tout va avec ce qu'on a dit. Ici, on me parle de tromperie, de passion, de contrat, de défi, d'union, de... Ici, voilà. Tout ça, ce qu'on me dit, c'est que vous allez mettre au défi. On vous a trompé, on vous a fait miroiter des choses qui, voilà, qui n'étaient pas. Et vous avez pris le défi de quoi? De l'image de soi. En fait, vous voulez être authentique. Vous allez vous montrer authentique tel que vous êtes. Vous allez prendre cette force, voilà, cette force, votre énergie hein, qui va vous suivre tout au long du mois. Et vous allez vraiment mettre l'authenticité de qui vous êtes. Et ça va être un cadeau, ça va vous amener de la joie. Moi, j'aime bien cette carte parce que voilà, c'est un enfant qui croque un bonbon. Vous savez, les bonbons bracelets qu'on a eu dans notre enfance et qu'on était vraiment en joie de croquer ces bonbons. C'était vraiment chouette. Et bien là, vous avez le cadeau. En plus, au niveau professionnel, vous avez un contrat dans un travail qui vous passionne. Et on me parle d'union aussi. Ça peut être une union sentimentale, ça peut être une union amicale, ça peut être une union de collègues, ça peut être tout un ensemble de cela. Alors, on va voir si on nous donne d'autres messages. Oui, on nous donne d'autres messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de repos, hein. Le cadeau est là, donc à mon avis, le cadeau, vous allez prendre un peu de repos. On vous dit qu'il y a quelqu'un, en tout cas, qui est attiré par vous. Et voilà, la tromperie, on vous a un peu espionné dans votre travail, mais vous avez fait preuve, voilà, de vous mettre au défi et de réaliser, en fait, votre rêve. Grâce à quoi? Grâce à la créativité. En tout cas, oui, là, la force, il y a vraiment... voilà, c'est la maîtrise de soi, c'est le courage, c'est la paix intérieure et la volonté. Franchement, vous avez un très beau tirage. Et ici, voilà, la carte du déplacement revient encore. Il y aura des déplacements, mais en tout cas,
pour vous apporter le cadeau, vous apporter le contrat, le repos, voilà, peut-être déplacement. Pourquoi? Parce que maintenant c'est fini, vous avez eu une période de tromperie, d'espionnage, de stress. Et bien maintenant, non, vous êtes fini, vous vous assumez, vous gardez votre image de vous tel que vous êtes, avec votre authenticité, et toutes les choses vous arrivent comme du pain béni. Mes amis Sagittaires, voilà, et on me parle encore de séduction. Waouh! Bon, ça c'est l'ensemble, hein, c'est le quotidien. Bon, dans le quotidien, forcément, ça peut revenir le travail, ça peut revenir le sentimental aussi, ce qui est logique. Et on va aller voir plus en profondeur au niveau professionnel. Le temps de prendre mes cartes et on regarde le côté professionnel. Nous revoici, mes amis Sagittaires, avec l'oracle des miroirs pour voir votre côté professionnel, financier sur ce mois de novembre. De quoi les énergies vont-elles vous parler et vous orienter? C'est parti, on regarde pour vous, amis Sagittaires, pour le mois de novembre 2023. Quelles seront vos énergies au niveau du travail? Alors, on va regarder à la coupe. Ici, il y a vraiment voilà, des conciliations, des négociations qui se font, des compromis. Voilà, au niveau de la famille, peut-être un travail, un héritage familial, pourquoi pas. Mais les choses, en tout cas, où vous avez l'appui de votre famille par rapport à ce nouveau travail, ou c'est un travail voilà, qui se fera en famille. Mais en tout cas, les choses vont déjà sur quelque chose de très positif. Ah, je vois que ma bougie s'est éteinte. Eh bien, je vais en mettre une autre, tout simplement. Voilà. Alors, on va aller regarder plus dans le concret. C'est parti. Mes amis Sagittaires, pour votre côté financier et votre côté professionnel. Alors, on va le faire aussi en tirage de 9 cartes. Il y en a deux qui sont venus. Alors, en dos de deck, on a l'évolution. En tout cas, vous allez avoir une évolution au niveau du travail. Ça peut être pour des personnes qui changent de métier, une évolution aussi au niveau spirituel, parce qu'il y a des personnes qui peuvent voilà, se mettre entrepreneuriat par rapport à ce travail. Il y a tellement de possibilités maintenant. Alors, votre énergie principale, en tout cas, on voit que vous êtes dans la jalousie. Bon, soit c'est vous, soit vous êtes tellement bien que autour de vous, on est jaloux. On va aller voir plus loin. Eh bien, voilà, oui, vous vous projetez, mais en même temps, vous prenez aussi des précautions afin de ne pas faire les choses, on va dire, à moitié, entre guillemets. Et ici, on voit vraiment la fécondité, on voit vraiment votre création qui est en train de naître. En tout cas, vous allez avoir de la correspondance très, très rapidement, que ce soit par lettre, par téléphone ou par mail.
vous allez avoir des réponses. Tout cela va vous amener à un changement dans votre vie. Et on me parle d'hérédité, peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, une entreprise familiale qui se reprend. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur l'appui aussi de vos amis. Et il y a l'effet boomerang. L'effet boomerang, c'est vous envoyez du positif, vous allez recevoir du positif. Vous envoyez de la négativité, vous n'êtes pas sûr de vous, vous allez en recevoir. Mais voilà, vous êtes vraiment dans la projection de ce que vous avez envie, tout en voilà, vous protégeant des jalousies des autres. Parce que quand tout va bien pour soi, forcément, des fois, on a la jalousie des autres. Et il y a l'évolution aussi en dos de deck. On va les recouvrir un petit peu. J'ai envie d'aller recouvrir cette carte de la jalousie qui ne me plaît pas trop. Alors, pourquoi? Ben oui, parce que vous avez trouvé les compromis. Voilà, vous voulez avancer. Pour certains, c'est un avancement au niveau du travail que vous êtes déjà en train de faire, mais il y aura des changements, il y aura une évolution, vous allez être peut-être promu à un autre poste, et voilà. Cela crée des jalousies, mais bon, tout ce qui est envoyé sera retourné, hein. Ça c'est indéniable. Mais vous avez en plus la chance, forcément, vous avez la force avec vous. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la force, elle représente la volonté, la paix, la maîtrise de soi et la confiance, en même temps le courage. Et on dit aussi que vous allez protéger votre famille. C'est peut-être aussi cela à la coupe qu'on a vu la famille. Peut-être va-t-elle ressortir. Ici, on nous parle d'accusation. Mais accusation de quoi? On va aller voir. On me parle d'amour ici. Hein. C'est un amour. Ici, on est dans le milieu professionnel. C'est vraiment un travail, en tout cas, que vous chérissez très, très, très fort. Et on voit que vous allez vraiment vers la réussite. Hein. C'est quelque chose, en tout cas, que vous avez créé, que vous avez voilà, fécondé. Vous voulez mettre sur place maintenant. Alors, il y a accusation et il y a verdict. Donc, c'est les choses qui vont aller très, très vite. Allez, on recouvre, on voit pourquoi. Ça vous provoque de l'instabilité, hein, forcément, si vous accuse de choses qui ne sont pas. Pourquoi? Parce que on voit que vous avez votre réussite dans les mains. Ici, on me parle voilà, de sexualité, mais c'est aussi la passion de ce travail. On est vraiment, on n'est pas dans la sexualité, on est dans le côté professionnel. Donc, on voit que c'est vraiment une fusion. Vous aimez vraiment ce travail. Hein. Et on me parle que c'est possible que ce soit un travail au milieu de la santé. En tout cas, si vous êtes un peu déstabilisé et que voilà, les choses se mettent en place, si vous avez besoin de conseils santé, en tout cas, bon, je ne les vois pas graves du tout. Parce que si vous regardez bien, c'est un enfant voilà, qui joue. Donc, je pense que c'est peut-être dans le domaine médical. Voilà, la culpabilité, on vous a tellement jalousé, on vous a déstabilisé que vous vous êtes mis en culpabilité et sans raison. Moi, on me dit vraiment, c'est sans raison. Vous avez encore la maison, vous avez encore la famille qui est là à vous soutenir. Et on me parle aussi de voyage, comme on a vu dedans l'oracle de Julie, hein, qu'on a regardé dans le général. On me parlait de voyage. En tout cas, c'est un travail. On me dit encore de tirer une carte. Bon, j'écoute ce qu'on me dit. Voilà, c'est un travail qui va vous demander de faire un déplacement et de partir. Ok, d'accord. On me dit que certains d'entre vous sont dans le questionnement. Je vais tirer des cartes, mettez sur pause et écrivez des questions que vous avez envie d'avoir des réponses au niveau du travail, parce que là, voilà, on me dit qu'il y en a certaines personnes, certains sagittaires sont beaucoup dans le questionnement. Donc moi, je vais tirer des cartes avec des expressions dessus, et ces expressions donneront réponse à vos messages que moi, je ne connais pas. Donc prenez une feuille, mettez sur pause
et allez écrire ce que vous avez envie de savoir par rapport à cela. Et moi, je reprends mes cartes, le temps de prendre l'autre oracle qui n'était pas prévu, mais qu'on me dit de prendre. Et en même temps, voilà, je reprends mes cartes, je reviens tout de suite. Alors voilà, amis Sagittaires, si vous avez des questionnements au niveau professionnel, puisqu'on était dans le professionnel, voilà, je vais répondre en donnant des appréciations aux questions que vous avez écrites et que je ne connais pas. Alors, waouh, ici on a envie de parler, hein. On me parle de guérison, on me parle de printemps, si vous cherchez une période, ça sera le printemps. On me parle aussi d'un effondrement, ce qui peut arriver, on me parle de justice et on me dit aussi que vous êtes sur le bon chemin. Alors, que me dit-on en plus? On me parle de difficultés pour certaines choses. Ça, c'est à vous de voir. De nouveau, la jalousie revient et des examens. Alors, on me parle de bonheur. À la question que vous vous posez, la réponse sera le bonheur. Alors, on voit si on a d'autres réponses. Voilà, on me parle de l'infini. En tout cas, c'est quelque chose qui va continuer infiniment. Et on me parle d'argent. On me parle d'équilibre aussi. Alors, attends d'autres messages. Apparemment, nous n'avons plus de messages. En tout cas, voilà, j'espère que au niveau professionnel, si vous vous posiez des questions, et bien que les cartes retournées avec une réponse vous auront permis, en tout cas, d'avoir des réponses pour vous plus personnelles, on va dire. Le temps de prendre mes cartes et on voit le côté sentimental. Voilà, mes Sagittaires, nous voici avec l'oracle des chakras du cœur d'Isabelle Serre que j'affectionne particulièrement. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner au niveau sentimental pour ce mois de novembre 2023. C'est parti. Ah, j'ai une carte d'un autre oracle qui est restée dedans. Bon. On va la retirer, on ira la remettre à la bonne place. Alors, pour ce mois de novembre, on vous dit de ne pas avoir de doute ni de peur, que c'est fondé. Allez, on va voir à la coupe ce qu'on nous dit. Alors, on me parle de rencontre synchronisée et on nous dit que c'est voilà, c'est assez proche. Et on vous dit que ça fait voilà, une année qu'on vous envoie plein de signes, mais apparemment vous ne les percevez pas. Mais ici, la rencontre par synchronicité, eh bien maintenant vous allez la comprendre parce qu'elle s'approche de plus en plus. Allez, on va voir dans le concret tout cela. On va le faire aussi en 9 cartes. Bon, celle-là, elle avait envie de sortir.
On me dit en haut de deck, on me parle d'enfant, peut-être pour certains, ben, l'annonce d'une grossesse pour ce mois de novembre, une grossesse attendue en tout cas. Alors, ton âme sœur n'est pas prête, laissez-lui du temps. Et vous non plus, vous n'êtes pas prêt. Ici, on me parle de dépendance affective. Hein. Alors, ici, on me parle de déménagement, de changement de ville, peut-être par rapport à ce qu'on a vu dans les autres tirages. Et alors, on vous dit, pour certains, tout bouge maintenant. On vous dit par rapport à votre âme sœur, voilà, il y a une personne qui n'est pas prête et on a besoin de lui laisser du temps. Peut-être qu'il y a certains blocages matériels, financiers qui doivent être réglés ou d'autres problèmes dans la dépendance affective qui doit être réglée aussi. Alors, on voit que ici, ça revient, on vous envoie des signes. Pourquoi? Parce qu'il y a votre âme sœur spirituelle qui est là et on vous dit adieu la routine, vous allez vraiment faire partir cette routine qui est créée et qui, voilà, la routine tue l'amour, ça il faut être très honnête. On va aller recouvrir avec l'oracle de l'Astro-Crush que voilà, j'utilise pour la deuxième fois. Alors, ici, on a des réponses. Votre histoire, en tout cas, hein, c'est un grand oui. Alors, on a des signes d'excuses. Ben forcément, quand on n'est pas prêt, hein, on s'excuse, on s'excuse. Voilà. Si voilà, la personne n'est pas prête, on vous conseille d'y mettre un stop et de la laisser le temps qu'elle revienne à ce qu'elle a envie de désirer vraiment. Quoi. Allez, on continue, mes amis Sagittaires. Quel est d'autres messages pour vous? On me dit le passé, adieu la routine, enlevez votre passé et faites venir votre présent, l'instant présent pour vous sentir mieux, vous sentir bien dans votre couple. On me parle ici, voilà, au niveau de dépendance affective, on nous dit faites attention parce que vous pouvez être influençable et on pourrait vous manipuler. Donc ici, c'est un petit peu une mise en garde qu'on vous donne. Hein. Tout ne peut pas être toujours positif dans tous les domaines, hein, ça c'est clair. Quoi. Ici, on a fuis, moi je te suis, hein, laissez tomber, tout simplement. Il n'y a pas d'autre, voilà, on met un stop, on laisse tomber. Les excuses sont là. Pour certains, il y a une évolution, hein. Il y a une évolution, les âmes sœurs spirituelles, il y a une évolution qui est en train de se créer petit à petit vers vraiment cette fusion que vous attendiez tant. Ici, on me parle de nouvelles. Hein. S'il y a eu un blocage pendant un moment, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir des nouvelles. Et apparemment, pour moi, on me parle de bonnes nouvelles. Et il et elle pensent à toi. Hein. Vous allez avoir des nouvelles, hein, parce que la personne pense à vous. Allez, on va aller regarder deux messages de l'oracle des anges. Les anges de l'amour. Je pense que c'est le vrai nom. Les anges de l'amour. Si je ne dis pas de bêtises. On a plus de 150. Bah, il m'en fallait deux. Il y en a deux qui sont tombés. Quand on a plus de 150 euros. Qu'est-ce que je raconte, moi? N'importe quoi. Là, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Plus de 150, ouais, oracle, c'est pas 200. C'est vrai que tous les tenir les mains, c'est pas facile. Ici, on vous dit, ça vaut la peine d'attendre. Voilà. Ne précipitez pas les choses. La synchronisation, on vous a parlé tout à l'heure de synchronisation divine.
est à l'œuvre dans votre vie. Le timing divin, en tout cas, est parfaitement huilé. L'horloge de l'univers est parfaitement huilée, vous apportera les choses au moment où vous en avez le besoin. Et ici, on nous parle d'enfants. Votre vie est influencée par les enfants. Peut-être une recomposition de ménage et certaines choses à remettre en ordre. Voilà, mes amis Sagittaires. J'espère en tout cas que ce tirage aura pu parler. Si c'est le cas, likez, commentez et abonnez-vous si ça n'est déjà fait. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.